Renforce ton autodiscipline et prends le contrôle de ta vie comme quelqu'un qui ne vacille pas, même lorsque tout semble partir en vrille, parce qu'il est facile de rester calme quand tout va bien. Mais quand on t'ignore, quand on te provoque, quand la vie te met vraiment à l'épreuve, la plupart des gens réagissent sans réfléchir. Ils crient, abandonnent, blâment le monde. Mais celui qui a de l'autocontrôle agit autrement. Il respire profondément, il observe, il décide avec clarté. C'est ça la différence entre être emporté par ses émotions ou les utiliser comme carburant pour grandir. Et le secret est ici, en toi. Aujourd'hui, je vais te montrer 12 leçons tirées des méditations de Marc Aurèle, des enseignements qui ont traversé les empires et les siècles parce qu'ils touchent à l'essentiel, l'art de transformer l'émotion en force, le chaos en clarté, la douleur en discipline. Marc Aurèle a affronté des trahisons, des guerres, des pertes, mais jamais il n'a renoncé à son propre esprit. Et c'est cette solidité que toi aussi tu peux développer, pas à pas. Et tout commence par une attitude simple. Commande ci-dessous, je suis plus grand que mes réactions. C'est ta première victoire, car la véritable force ne réside pas dans le fait de contrôler les autres, mais de se maîtriser soi-même. Commençons. 1. Tout homme mène un combat. Tout homme mène un combat silencieux que personne d'autre ne peut vraiment comprendre. Je ne parle pas de querelles triviales, de disputes au travail ou de malentendus familiaux. Je parle de cette lutte qui se déroule à l'intérieur de soi. Celle qui pèse sur la poitrine et qui épuise l'esprit. C'est peut-être l'insécurité qui t'empêche d'agir, les doutes qui t'affaiblissent, l'anxiété qui ne te laisse jamais en paix, ou cette terrible impression de ne jamais être à la hauteur. Tout le monde vit un conflit intérieur, mais rares sont ceux qui ont le courage de l'affronter en face. Pense à un jeune entrepreneur qui travaille tard chaque soir, essayant de se prouver qu'il en est capable, ou à un père et une mère qui ressentent le poids de protéger leur famille tout en luttant avec leurs propres insécurités, ou encore à quelqu'un qui tente d'avancer après une perte, mais qui sent que le vide ne disparaît jamais vraiment. Marc Aurèle connaissait bien ce combat. Il a perdu son père alors qu'il était encore enfant, a été élevé par des mentors stricts, et une fois adulte, il a dirigé un empire rempli de trahisons, de guerres et de crises. Il était responsable de millions de vies, tout en affrontant des douleurs personnelles intenses, comme voir 8 de ses enfants mourir avant lui. Alors, que faisait-il pour garder le contrôle? Il écrivait. Pas pour impressionner les autres, mais pour garder son propre esprit clair et solide. Les méditations n'étaient pas des conseils destinés au monde. C'étaient des rappels pour lui-même. Des notes qu'il avait besoin de relire pour ne pas se perdre, pour garder le cap quand tout autour semblait s'effondrer. Il parlait d'ignorer la cruauté des autres, car il vivait entouré de personnes corrompues et mesquines. Il parlait d'accepter la douleur, car la perte faisait partie de sa vie. Mais par-dessus tout, il écrivait pour se rappeler qui il était et ce qu'il voulait devenir. Et toi, quel est ton combat? C'est peut-être la peur qui t'empêche d'avancer dans la vie, la procrastination qui te garde enfermé dans tes limites, ou la douleur d'un passé difficile à laisser derrière. C'est peut-être la culpabilité, l'insécurité, ou le sentiment de ne pas être digne. Écrire est un outil que tout le monde peut utiliser. Peu importe si c'est sur papier, dans le bloc-notes de ton téléphone, même si ce n'est qu'un message que toi seul liras, consacre un jour cette semaine pour écrire ce que tu ressens et ce que tu penses. Quand tout te semblera trop lourd, que ce soit la pression de devoir encore réussir ou l'incertitude d'un avenir meilleur, ces mots seront là pour te rappeler ce qui compte vraiment, qu'il existe un chemin et que tu peux tenir bon. Marc Aurèle écrivait pour tenir bon face à l'adversité. Peut-être que toi aussi tu dois faire pareil. Parce qu'écrire, ce n'est pas juste se confier, c'est aligner l'esprit, organiser les pensées et transformer la douleur en force. Si tu veux renforcer ton autodiscipline, commence par organiser ce que tu ressens avec des mots. Cela changera complètement ta manière d'affronter tes combats. Maintenant, passons à la leçon suivante. 2. Ne laisse pas la cruauté des autres te déstabiliser. À un moment donné, quelqu'un va te critiquer, t'humilier ou te blesser. C'est inévitable. Mais ce qui compte vraiment, c'est la manière dont tu choisis de réagir. Parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'éviter les attaques, mais dans la maîtrise de ta réponse. Quand quelqu'un te critique ou te manque de respect, tu as 2 choix. Si la critique est fondée, apprends-en quelque chose.
Si elle est injuste, laisse-la là où elle est née, dans l'esprit de celui qui t'a attaqué. Garder de la rancune, c'est comme porter un poids inutile. Plus tu le tiens, plus tu t'épuises. La vraie force, c'est de savoir ce qui mérite ton attention et ce qui ne la mérite pas. Si quelqu'un te corrige de manière juste, accepte-le avec humilité et apprends de ce moment. Mais si c'est de la cruauté ou de l'injustice, le problème vient de l'autre, pas de toi. Et si tu dois corriger quelqu'un, fais-le avec respect, pas avec arrogance. Celui qui veut vraiment aider n'a pas besoin d'attaquer ou d'humilier. La gentillesse et le calme désarment même l'attaque la plus cruelle. Peu de gens parviennent à rester agressifs quand on leur répond par le respect. Marc Aurèle faisait face à des critiques et des trahisons tous les jours. Il gouvernait un empire rempli de gens qui voulaient le renverser pour le pouvoir. Et pourtant, il choisissait de répondre avec équilibre. Il disait « Peu importe ce que quelqu'un dit ou fait, ma tâche est d'être une bonne personne. Parce que ce que les autres font montre qui ils sont. Mais ce que tu fais, surtout face à la cruauté, montre qui tu es. Accepter que le monde ne soit pas toujours juste, c'est le premier pas pour ne pas te laisser ébranler. Cela ne veut pas dire accepter les abus ou se soumettre à l'injustice. Cela signifie ne pas laisser le venin des autres corrompre ce qu'il y a de pur en toi. La vraie victoire, ce n'est pas de détruire ceux qui te blessent, c'est de ne pas devenir comme eux. Parce que si tu laisses la haine des autres détruire ta paix, tu perds ton bien le plus précieux. Mais si tu gardes ta bonté intacte, personne ne peut te vaincre. Garde le contrôle sur toi-même, pas sur les autres. Quand tu agis en pleine conscience et non par impulsion, rien ne peut te voler ta paix. Et c'est cette paix intérieure qui te rend véritablement fort. 3. Ne t'éloigne pas du monde. Quand le monde te blesse, la réaction la plus courante, c'est de s'éloigner. S'isoler semble sûr, semble être le véritable sens de la paix. Mais le problème, c'est que fuir les situations difficiles ne résout rien. Cela ne fait que repousser le conflit qui continue à vivre en toi. Tu ne grandis pas en évitant le monde. Tu grandis en affrontant ce qui est difficile. Car ce sont dans les relations compliquées, dans les critiques et dans les différences que tu apprends ce que signifie vraiment avoir le contrôle de soi. Marc Aurèle ne pouvait pas s'isoler. Il gouvernait un empire rempli de problèmes, de personnes ambitieuses et de crises constantes. Fuir n'était pas une option. Alors il affrontait le monde en gardant son esprit fort, en choisissant d'agir avec équilibre, même quand tout autour de lui semblait jouer contre lui. Éviter le monde par peur ou par frustration, c'est comme essayer d'éteindre un incendie en fuyant le feu. Plus tu cours loin, plus le problème grandit. La vraie force, c'est d'affronter ce qui te défie sans perdre ton calme. Pense à quelqu'un qui s'éloigne de tout le monde parce qu'il a vécu une déception amoureuse. Pour éviter la souffrance, cette personne décide de couper les liens, de refuser les invitations et d'éviter toute situation qui pourrait l'amener à se rapprocher de quelqu'un de nouveau. Au début, cela semble protégé, mais avec le temps, la solitude devient une prison. La peur de souffrir à nouveau grandit et finit par dominer sa vie. La vraie guérison ne réside pas dans le fait de tout fuir, mais dans le fait de se permettre de vivre à nouveau, même en sachant qu'il y a un risque de se blesser. C'est comme apprendre à nager. On ne surmonte la peur de l'eau qu'en y entrant, un peu à la fois. Mais affronter le monde ne veut pas dire tout accepter ou se forcer à supporter ce qui te détruit. Il s'agit de choisir ces conflits avec intelligence, de comprendre ce qui mérite ton effort et ce qui ne mérite même pas ton regard. Tu n'as pas besoin de t'impliquer avec ceux qui t'épuisent, mais tu ne peux pas non plus passer ta vie à fuir chaque défi qui te dérange. Il existe un équilibre que tu dois trouver, et cela commence quand tu apprends à distinguer ce qui est un risque nécessaire d'une perte d'énergie inutile. Quand tu t'impliques dans le monde de manière intelligente, sans fuir ni te jeter aveuglément dans chaque situation, tu deviens plus fort. Parce qu'il est facile de s'éloigner et de blâmer le monde pour tes douleurs. Ce qui est difficile, c'est d'affronter ce qui te défie sans perdre ta dignité. C'est découvrir que la vraie force ne réside pas dans la fuite, mais dans le fait de faire face à la vie et de continuer à avancer. 4. Reste ouvert à être corrigé. Apprendre de ses erreurs est l'un des raccourcis les plus rapides pour grandir et mûrir, mais cela n'arrive que si tu es prêt à accepter quand tu as tort. La plupart des gens préfèrent se défendre, se justifier ou ignorer ce qu'ils ne veulent pas entendre.
Mais cette fierté ne fait que te maintenir au même endroit. Écouter les critiques n'est pas facile, mais c'est essentiel. Et accepter une erreur ne signifie pas que tu es faible ou incapable. Cela signifie que tu es assez intelligent pour reconnaître que tu peux toujours t'améliorer. Marc Aurèle savait qu'un esprit ouvert était l'un des plus grands secrets du contrôle de soi. Il notait ses fautes pour ne pas retomber dans les mêmes pièges, car évoluer, c'est admettre que tu n'as pas toujours raison et que ton point de vue peut être amélioré. Accepter d'être corrigé, ce n'est pas changer pour plaire aux autres, c'est évoluer pour devenir la meilleure version de toi-même. Il ne s'agit pas de baisser la tête devant chaque opinion, mais bien d'écouter, d'évaluer et de décider ce qui a réellement du sens pour ta croissance. Si tu te fermes aux critiques, tu te fermes à l'apprentissage. Car persister dans l'erreur par simple orgueil, c'est tourner en rond, en espérant des résultats différents. Et, au fond, rien ne change. Parce que toi, tu ne changes pas. Sois ouvert au changement. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni pour te conformer aux attentes des autres, mais parce que tu veux être meilleur qu'hier. Et ce changement véritable, c'est ce qui renforce ton contrôle de toi. 5. Respecte-toi. Le respect que tu as pour toi-même est ce qui définit combien tu te valorises. Et il se construit à chaque choix que tu fais. Chaque fois que tu agis à l'encontre de ce en quoi tu crois, tu t'affaiblis. Chaque fois que tu dis oui, alors que tu voudrais dire non, tu brises un morceau de ta dignité. Se respecter n'est pas quelque chose que l'on reçoit des autres, c'est quelque chose que l'on construit en soi à travers des attitudes cohérentes et sincères. Quand tu agis avec intégrité, même quand personne ne te regarde, tu renforces ton autodiscipline. La gentillesse et la bienveillance ne sont pas des faiblesses, ce sont des signes de véritable force, parce que le vrai pouvoir réside dans le fait d'agir selon ses principes, même lorsque le monde te pousse à faire autrement. La véritable force, ce n'est pas de répondre avec colère ou mépris, c'est de garder la paix et d'agir en accord avec ses propres valeurs. Même si tu fais face à des trahisons, des critiques ou à de la déloyauté, choisis de rester fidèle à ce que tu es, non pas par respect pour les autres, mais par respect pour toi-même. Impose-toi sans agressivité. Se respecter, c'est savoir jusqu'où tu peux céder sans perdre ton essence. C'est rester solide quand le monde tente de te plier. Parce que le respect de soi est la base de ton autocontrôle. Personne ne peut te l'enlever, à moins que tu ne le permettes. Reste fidèle à ce en quoi tu crois, sans te plier pour plaire aux autres, sans te diminuer pour entrer dans des endroits qui ne sont pas faits pour toi. Parce que quand tu agis en accord avec ce que tu es, ta force devient inébranlable. 6. Commence à chercher des chemins. Beaucoup de gens se perdent dans leurs propres difficultés parce qu'ils préfèrent se plaindre au lieu d'agir. Rester enfermé dans les lamentations, c'est comme être dans une pièce sombre sans chercher la porte. Tu t'enfonces de plus en plus et rien ne change. Il y a toujours des chemins. Mais pour les trouver, tu dois cesser de fuir les problèmes et commencer à les affronter. Quand quelque chose semble impossible, la plus grande erreur est de ne pas essayer ou d'abandonner avant même d'avoir commencé. Le problème n'est jamais l'obstacle en soi, mais la manière dont tu choisis de l'affronter. Tant que tu te caches derrière des excuses ou derrière la peur, rien ne se passe. Mais quand tu décides d'agir, les chemins commencent à apparaître. Reconnais quand quelque chose dépasse tes capacités et cherche une solution concrète. Ce n'est pas de la faiblesse que d'admettre que tu as besoin d'aide, c'est de l'intelligence. Résoudre les choses seul, c'est bien, mais accepter que tu n'as pas à porter le monde sur tes épaules, c'est encore mieux. Arrête de compliquer ce qui peut être simple, affronte le problème en face et fais ce qui doit être fait. Parce que quand tu agis, même si le résultat n'est pas parfait, tu trouves toujours un moyen d'aller de l'avant. 7. Ne te laisse pas consumer par les attitudes des autres. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux choisir comment tu réagis. Et le problème commence quand tu laisses le comportement d'autrui voler ta paix. Si quelqu'un te traite mal ou agit avec grossièreté, il est facile de laisser cela envahir ton esprit et gâcher ta journée. Mais quand tu fais cela, tu remets le contrôle de ta paix entre les mains d'une autre personne. Viktor Frankl, qui a survécu aux horreurs d'Auschwitz, a dit « La dernière des libertés humaines est de choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance. S'il a réussi à garder sa dignité dans le pire des scénarios, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant?
face aux petites injustices du quotidien. Chaque fois que tu t'irrites à cause du comportement des autres, tu gaspilles une énergie précieuse. Et le pire, c'est que beaucoup de ces personnes ne se soucient même pas de ce que tu ressens. Elles continuent leur vie pendant que toi, tu restes prisonnier de ta rancune. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui est injuste, ni d'accepter n'importe quoi. Il s'agit de ne pas laisser cela te consumer. Parce que lorsque tu te laisses enfermer dans les attitudes des autres, tu deviens leur prisonnier. La vraie liberté commence quand tu choisis de réagir avec conscience, et non par impulsion. Quand tu décides que rien ni personne ne peut t'éloigner de ce qui est essentiel pour toi. Arrête de donner du pouvoir à ceux qui ne le méritent pas. Ta paix est ta responsabilité. 8. La base d'une vie épanouie. La véritable croissance ne naît jamais des moments où tout est facile. Elle prend racine dans les situations difficiles, qui exigent plus de vous que ce que vous pensez être capable de faire. Et c'est précisément pour cela que beaucoup se perdent et se sentent vides, parce qu'ils passent leur vie à fuir ce qui pourrait pourtant le plus les renforcer. Beaucoup de gens croient que le bonheur consiste à vivre sans problème, sans inconfort. Mais c'est le contraire. Bien vivre, c'est apprendre à gérer ce qui est difficile, et malgré tout à trouver du sens dans ce que l'on fait. C'est lorsque vous refusez de fuir que votre véritable croissance commence. La recherche constante du confort crée une illusion de sécurité qui, en réalité, ne fait que vous emprisonner. Le véritable plaisir naît du dépassement de soi. Imaginez quelqu'un qui décide d'apprendre une nouvelle langue, mais qui abandonne dès qu'il rencontre une structure grammaticale difficile ou une prononciation compliquée. Cette personne se convainc qu'il vaut mieux abandonner que de persévérer et d'être frustré. Mais celui qui accepte de traverser l'inconfort de l'apprentissage quotidien, qui accepte de faire des erreurs et de s'améliorer grâce à elles, c'est celui-là qui finit par devenir fluide. L'inconfort est le chemin, pas l'obstacle. Le plaisir authentique ne se gagne pas sans effort. C'est une récompense que l'on construit avec des sacrifices, de la détermination et le courage d'affronter l'inconnu. Il naît du dépassement de vos propres limites et de la volonté d'évoluer même lorsque le chemin est difficile. La véritable transformation ne se produit pas quand vous choisissez la facilité. Elle se produit lorsque vous embrassez ce qui demande de la rigueur, de la constance et un effort sincère. Chaque compétence que vous développez, chaque objectif que vous atteignez après des jours d'effort, apporte un sens profond que le confort ne vous offrira jamais. Tout cela est difficile, mais c'est aussi ce qui vous fait vous sentir vraiment vivant. La vérité, c'est que le monde essaiera toujours de vous vendre l'idée que le bonheur réside dans l'évitement de l'inconfort, dans les raccourcis qui ne demandent aucun effort. Mais c'est précisément dans ce qui met votre volonté à l'épreuve, dans ce qui demande plus que ce que vous pensiez pouvoir donner, que vous trouvez le véritable sens. Pensez à un étudiant qui passe ses nuits à revoir des contenus complexes, luttant contre la fatigue et contre l'envie d'abandonner. Lorsqu'il atteint son objectif, qu'il s'agisse de réussir un examen, d'obtenir un emploi ou simplement de comprendre quelque chose de complexe, il ressent une satisfaction véritable. C'est le genre d'accomplissement qu'aucune facilité ne peut offrir. Le choix est toujours devant vous, vivre de manière automatique en fuyant tout ce qui demande de l'engagement, ou bien vous lancer consciemment des défis en affrontant ce qui est difficile et en gagnant en force à chaque obstacle surmonté. Parce que chaque victoire, si petite soit-elle, est un puissant rappel que vous êtes capable de bien plus. La véritable vie épanouie n'est pas une vie sans difficulté. C'est une vie où vous choisissez d'affronter ce qui est difficile, parce que vous savez que c'est cela qui vous fait grandir. 9. Un homme doit penser, agir et être bon. Vous trouvez un portefeuille par terre, et vous pouvez simplement l'ignorer et continuer votre chemin. Mais au fond de vous, vous savez que la bonne chose à faire est de le rendre. Vous voyez une dame ayant du mal à porter ses courses, et même si votre journée est remplie de rendez-vous, quelque chose en vous vous pousse à proposer votre aide. Peut-être est-ce un nouveau voisin qui arrive dans la rue et vous hésitez, pensant à l'embarras initial de vous présenter. Mais la bonté, c'est cela, franchir cette barrière et tendre la main. La vérité, c'est qu'agir avec bonté n'est pas toujours confortable. Il est plus facile de suivre le courant, d'ignorer, de laisser tomber. Il est plus commode de se laisser emporter par la fatigue, de faire semblant de dormir dans le bus pour ne pas avoir à céder sa place ou à offrir de l'aide, à faire ce qui est juste.
Mais la grandeur d'être bon ne réside pas dans la simplicité de l'action, mais dans la volonté sincère de l'accomplir, même lorsqu'elle demande des efforts. Comme le faisait Benjamin Franklin, demandez-vous chaque jour « Quel bien ferais-je aujourd'hui ?» Et lorsque la journée se termine, regardez en arrière et interrogez-vous « Quel bien ai-je fait aujourd'hui ?» Transformer la bonté en habitude ne consiste pas à être parfait, mais à être toujours prêt à réessayer. C'est comme construire une œuvre d'art. Cela demande de la dévotion, de la pratique et surtout de l'intention. Quand vous faites de la bonté votre métier, vous devenez quelqu'un qui, plus que parler du bien, le met en pratique. Il ne s'agit pas d'attendre les circonstances parfaites pour bien agir. Il s'agit d'être la personne qui crée ces circonstances. Il s'agit de choisir, chaque jour, d'être quelqu'un de meilleur, même si le processus est lent et imparfait. La véritable bonté naît de l'authenticité, non pas du désir d'être perçu comme bon, mais du désir de réellement l'être. Faites de votre art celui d'agir avec intégrité et générosité. C'est ainsi que l'on construit une vie véritablement significative. 10. Le destin joue un rôle dans la vie de chacun. Le destin est quelque chose qui influence la vie de tout le monde, même si bien souvent il est difficile de l'accepter. L'idée que nous n'avons pas un contrôle total sur tout peut être effrayante, parce que nous avons grandi en croyant que, si nous travaillons suffisamment dur, nous obtiendrons toujours ce que nous voulons. Et c'est vrai que l'effort est important. Mais ignorer le rôle du destin, c'est comme faire semblant qu'il n'y a pas d'imprévu en chemin. C'est comme jouer à un jeu où l'on contrôle seulement quelques pièces, mais jamais tout le plateau. Un exemple réel de cela, c'est l'histoire de Steve Jobs. Il a abandonné l'université parce qu'il ne voyait pas de sens à continuer. Mais par hasard, il a décidé d'assister à un cours de calligraphie qui lui semblait intéressant. Il n'avait aucune idée que cela lui serait utile un jour. Des années plus tard, en créant le premier Macintosh, il a appliqué ce qu'il avait appris sur la typographie et le design, ce qui a permis de différencier l'ordinateur d'Apple de ceux de ses concurrents. S'il avait suivi un plan rigide, il n'aurait peut-être jamais suivi ce cours. Mais le hasard l'a conduit à apprendre quelque chose qui est devenu essentiel à son succès. Comme l'a dit Isaac Litsky, la vie est comme une partie de poker. On peut améliorer ses compétences et prendre de bonnes décisions, mais on ne contrôle jamais toutes les cartes que l'on reçoit. Et cela peut être frustrant, parce que même si l'on se prépare bien, il y aura toujours quelque chose qui échappe à notre contrôle. C'est comme essayer de pousser une porte fermée à clé avec force, en espérant qu'elle s'ouvre juste parce qu'on le veut. Mais la vie est pleine d'événements inattendus. On peut passer son temps à essayer de faire entrer le monde dans nos attentes, à refuser ce qui est imprévisible. Mais cela ne fait que nous empêcher d'évoluer. Le véritable apprentissage ne vient pas quand tout se passe comme prévu, mais quand on est confronté à des situations que l'on n'aurait jamais imaginées. Bien souvent, ce sont les moments les plus difficiles qui apportent les meilleures leçons. Accepter ce que l'on ne peut pas contrôler, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre que même quand quelque chose d'imprévu arrive, on peut encore choisir comment réagir. Même quand les choses tournent mal, on peut transformer cela en quelque chose qui nous renforce. Et c'est cela qui nous donne la liberté d'aller de l'avant. 11. L'action est la réponse. Penser à ce que vous voulez accomplir est important. Mais penser sans agir, c'est comme marcher sans bouger. La véritable transformation ne vient pas des idées que vous avez, mais des actions que vous choisissez de réaliser. Très souvent, c'est la peur qui paralyse. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous hésitez, vous attendez le bon moment, vous cherchez des excuses pour ne pas agir. Mais le moment parfait n'arrive jamais, car ce qui vous empêche d'agir, ce n'est pas le monde extérieur, c'est votre propre blocage intérieur. Peu importe combien vous planifiez, étudiez ou vous préparez. Tout cela est inutile si vous n'agissez pas, car c'est l'action qui transforme la connaissance en force, qui convertit l'intention en réalité. Sans action, même la meilleure des idées meurt. Le problème, c'est que la majorité des gens vit dans la théorie. Ils veulent changer mais ne bougent pas. Ils veulent des résultats, mais refusent d'affronter l'inconfort de l'action. Et cette hésitation, c'est ce qui sépare ceux qui parlent de ceux qui réalisent. Si vous voulez transformer votre vie, vous devez agir. Pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt, mais maintenant. Car le monde n'attend pas, et les opportunités passent sans prévenir. L'action est la seule réponse qui compte vraiment. Vous pouvez vous préparer, planifier, étudier,
Mais si vous n'agissez pas, rien ne change, car ce qui détermine votre destin, ce n'est pas ce que vous pensez, mais ce que vous faites. Il ne s'agit pas de réussir à chaque fois, il s'agit d'agir. Car c'est dans l'action que vous découvrez ce dont vous êtes réellement capable. 12. Tout dépend de la façon dont vous interprétez. Ce qui vous arrive n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous en faites. Votre esprit est comme un filtre, et tout passe par ce filtre avant de prendre un sens. Ce n'est pas l'événement qui pèse, mais ce que vous décidez d'en faire. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Parce que vous pouvez voir un problème comme une prison qui vous étouffe, ou comme un défi qui réveille votre force. Ce qui change, c'est la manière dont vous choisissez de regarder. Si vous marchez dans la rue et que soudain, il commence à pleuvoir, vous pouvez vous énerver, maudire le monde parce que vous êtes mouillé et mal à l'aise. Ou vous pouvez simplement sentir la fraîcheur des gouttes, réaliser que vous êtes vivant, présent, en train de respirer. Parce que ce que vous choisissez de ressentir transforme l'expérience. C'est comme remplacer une lentille sombre par une qui vous permet de voir les couleurs. La vérité, c'est que tout ce que vous pensez, ressentez et croyez définit ce que vous vivez. Votre esprit est comme un champ où vous semez des pensées chaque jour. Si vous choisissez de nourrir des pensées qui vous font grandir, votre vie commence à suivre cette direction. Mais si vous vous accrochez à des pensées qui vous limitent, elles finiront par vous emprisonner. Le pouvoir réside dans le choix que vous faites sur la manière d'interpréter ce qui se passe. Parce que chaque fois que vous décidez de regarder une situation d'une manière qui vous renforce, vous êtes en train de transformer ce qui est difficile en carburant pour grandir. Voilà ce qu'on appelle la véritable alchimie. Ce qui compte, c'est la manière dont vous répondez aux défis que la vie place sur votre route. Parce que c'est votre attitude qui façonne votre monde. Et lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que le pouvoir a toujours été entre vos mains. Renforcez votre maîtrise de vous-même, transformez votre esprit et vivez d'une manière dont vous pouvez être fier de vous. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, commentez. Courage stoïcien. Ainsi je saurai que vous m'avez suivi jusqu'ici. Quand si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, laissez un like et activez les notifications. Merci d'avoir regardé.